ce chapitre, nous allons traiter de la vitesse des signaux. Et dans la première partie de ce chapitre, nous allons voir ou revoir la formule de la vitesse. Alors, la formule de la vitesse est donnée par la relation mathématique suivante. V est égal à D divisé par T, où V va représenter la vitesse, son unité le mètre par seconde de symbole m/s dans le système international des unités. Le D minuscule représente la distance parcourue, son unité est le mètre. Et enfin, le T minuscule représente le temps, dont l'unité est la seconde. On peut également parler de durée ou de temps de parcours. Alors, à partir de cette formule, nous pouvons retrouver la distance, nous pouvons retrouver également le temps, donc en modifiant un peu la formule. Alors, je vous donne la formule de la distance. La distance, c'est D est égal à V fois T, donc toujours avec les mêmes symboles pour la distance, la vitesse et le temps. Tandis que pour la formule du temps de parcours, nous aurons comme relation mathématique T est égal à D divisé par V. Donc T représente le temps, D la distance et enfin V la vitesse. Alors maintenant, nous avons ces trois formules. Comment bien utiliser ces formules dans un exercice? Il faut repérer dans l'énoncé de l'exercice les données numériques que nous avons à notre disposition et surtout la grandeur à calculer. Prenons deux exemples. Pour le premier exemple, nous avons le son qui parcourt 160 mètres en 0,5 secondes dans l'air à une altitude de 5000 mètres. Il faut calculer la vitesse de propagation du son dans l'air et l'exprimer en mètres par seconde. Ici, dans l'énoncé, j'ai souligné les données numériques importantes en différentes couleurs pour que vous puissiez voir comment résoudre cette question. Alors, tout d'abord, 160 mètres, ça représente quoi? 160 mètres, ça représente une distance. 0,5 secondes représente quoi? Ça va représenter la durée ou le temps de parcours. Ici, nous avons une altitude de 5000 mètres. Cela ne nous concerne pas directement car l'altitude ne va pas être reliée à la vitesse de propagation. Et enfin, la vitesse de propagation, c'est la grandeur que nous cherchons à calculer. Donc, nous allons utiliser la formule de la vitesse, V est égal à D divisé par T, et ensuite, je remplace les lettres par leur valeur numérique, à savoir, donc V est égal à 160 divisé par 0,5, et nous trouvons ici une vitesse de 320. N'oublions pas l'unité, mètres par seconde. Maintenant, dans cet énoncé, repérons les données numériques et la grandeur à calculer. Pour cet exemple numéro 2, on nous dit ici que la vitesse du son dans l'eau est de 1500 mètres par seconde. Quelle est la distance que va parcourir le son en 3,5 secondes? Donc ici, nous avons deux données numériques. Donc la première donnée numérique, c'est 1500 mètres par seconde. Ça représente quoi? Ça représente une vitesse. Ensuite, deuxième donnée numérique, 3,5 secondes, ça va représenter un temps ou une durée de parcours. Donc, la grandeur à calculer, que j'ai souligné en rouge, est la distance. Donc, s'il faut calculer une distance, nous allons utiliser la formule de la distance, à savoir D est égal à V fois T. Ensuite, je remplace V et T par leur valeur numérique, à savoir 1500 pour V et 3,5 secondes pour T. Et enfin, je fais mon application numérique. Je trouve une distance de 5250 mètres. Donc ici, en supplément, on peut convertir cette distance en mètres en kilomètres, ce qui représente 5,25 km. Donc dans l'eau, le son va parcourir 5,25 km en 3,5 secondes. Alors, c'est la fin de cette capsule concernant la formule de la vitesse pour la vitesse des signaux. Et la prochaine partie va concerner justement la valeur de la vitesse du son dans les différents matériaux.